Formation Photoshop, cours numéro 5. Donc, décoration d'images et de texte. Donc, nous allons voir comment décorer une image et un texte avec les effets pour rendre votre montage plus beau. Donc, fichier, nouveau, le document que j'appelle toujours exemple, entrée, je colorie mon arrière-plan en noir. Je crée un nouveau calque et je vais fichier importer, je vais importer ma pomme qui est là. Alors vous pouvez modifier la taille de votre pomme et vous pouvez rester appuyé sur la touche Shift au-dessus de la touche CTRL, CTRL sur votre clavier en bas à gauche pour garder une proportion égale à la pomme. Donc je vais placer cette pomme ici, comme ceci, et je valide ici. Je vais la renommer pour garder un document propre et ordonné. Apple ou pomme pour les Français, voilà, comme d'hab. Et là, vous avez votre pomme. Je vais créer un texte. Alors, je vais l'appeler fruit. Ici. Par contre, ça ne me plaît pas. Je vais mettre en bold. Comme ceci. Voilà. Nous allons modifier fruit. Alors on fait clic droit sur le calque fruit ici et on fait option de fusion. Alors là vous avez plein d'options sympas. Donc par exemple contour qui est là. On va mettre des contours violets. Ouais, c'est beau violet. Allez hop. Comme ceci. Alors là vous pouvez régler la position intérieure, extérieure et tout. Alors moi je préfère extérieur. La taille. Alors je vais mettre 4. Voilà. La lueur externe qui est super utile. Toujours remettre en normal. C'est toujours par superposition, mais je le mets toujours en normal. Alors vous réglez en grossi, en taille, etc. Alors la taille, le grossi on le diminue en général pour faire une espèce de lueur comme ceci avec l'opacité. L'opacité c'est la transparence. Donc si vous voulez que ça soit plus transparent ou non. Le bruit. Le bruit, ça fait plein de trucs dégueulasses, comme ceci. Donc je le mets pas. Voilà. Vous pouvez changer la couleur ici. Par exemple, du bleu. Voilà. Ça, c'est la lumière externe. Après, vous avez l'étendue, etc. que vous pouvez modifier. Essayez de toucher un petit peu à toutes les options pour essayer. C'est comme ça qu'on apprend. L'ombre portée. Alors là, vous choisissez à peu près l'ombre. Vu que c'est noir, on ne voit pas, donc je vais changer la couleur de l'ombre. Je vais la mettre par exemple en rouge. Il faut mettre toujours en normal, distance, grossi, taille. Alors vous voyez que l'ombre elle est derrière, juste là. Vous pouvez modifier là où vous voulez que l'ombre soit. Regardez, je vais juste désactiver le truc. Vous voyez, elle est là l'ombre. Donc je ne vais pas le mettre l'ombre parce que vu qu'il y a déjà une lueur, ça ne va pas le faire. Donc lueur interne, on peut faire une lueur interne aussi. Vous voyez ici, normal. La couleur, je vais mettre un genre de vert fluo, comme ceci.
une opacité. Vous pouvez choisir au centre ou au contour. Bien que ça ne se voit pas trop. Ça met un petit effet vert, mais je vais l'enlever, ça sert à rien. Donc, incrustation de couleurs, etc. Donc, pour l'instant, on va pas toucher à ça. On va faire pareil pour la pomme. Il faut essayer un petit peu tout, hein, essayer un peu toutes les options pour essayer de modifier au maximum votre objet. Donc, le contour, je ne vais pas y toucher. Lueur externe, je vais y toucher. Donc, peut-être qu'un rouge pourrait le faire. Donc, on va essayer. Après, vous pouvez même toucher à ça, hein, lumière tamisée par exemple, ou normale. Pour l'instant, je ne touche qu'à ça. Alors, c'est pas ça que je voulais en fait, c'est lueur externe ici. Externe, là, voilà, rouge. En rouge, comme ceci. Normal. Voilà. Vous pouvez, maintenant que tout ça est fait, vous pouvez faire d'autres petites choses. Comme par exemple, créer un masque, pas un masque, par exemple des niveaux. Masque de niveau, voilà, comme ça. C'est pas celui-là que je voulais. Vous pouvez créer une teinte et saturation pour votre image. Donc par exemple, si vous faites là, vous pouvez modifier votre image. Le problème, c'est que si par exemple, vous avez plein de calques en dessous, ça va modifier aussi vos calques. Je vous montre le truc. Ça va modifier tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester appuyé sur Shift et vous allez... Non, vous allez rester appuyé sur Alt et vous allez coller les deux calques. Vous voyez la petite icône là? Le curseur change ici. Vous cliquez et ça colle les calques en eux. Ça veut dire que si fruit est en dessous, ça ne le touchera pas. Vous voyez? Ils sont collés entre eux, ils sont liés. Donc, attendez. Hop. Je le remets là. Alors, attendez, il y a un problème là. Je reviens en arrière, je fais n'importe quoi. Donc, là, les calques sont liés entre eux et si vous mettez fruit en dessous, ça ne sera pas touché. Voilà. Donc, voilà. Donc, on reprend teinte et saturation et vous pouvez modifier la couleur de la pomme. En pomme verte, par exemple. La saturation de la couleur, à vous de régler si vous voulez enlever la couleur ou plus l'accentuer, et la luminosité. Comme ceci. Donc là, c'est un peu près tout pour la décoration. Vous pouvez faire d'autres décorations, mais on verra ça toujours dans les autres cours. Donc voilà. Donc on se retrouve pour un cours numéro 6 et je vous dis à tout de suite.